That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, deuxième partie de notre émission. On a des invités encore. Après Servilia et Early, on a Monsieur Boussougou Moustapha de la direction de l'entrepreneuriat et de l'accompagnement des entreprises. Il est accompagné de Julia Maroga qui est avec nous dans le studio. Moustapha, bonjour. Bonjour Dafresh. Tu peux te rapprocher du micro, s'il te plaît. Je dis même le téléphone, je ne sais pas ce que c'est. Téléphone, ça passe, ça Hein? Non, c'est pas le téléphone. Mais Julia, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous allez nous présenter la formation GERM. Exactement. C'est quoi exactement? Expliquez-nous. Alors la formation GERM Dafresh, c'est un programme qui a été mis en place par le Bureau international du travail. L'OIT. Le BIT. Le BIT, à l'époque, aujourd'hui l'OIT, dans plus de 100 pays. C'est un programme donc éprouvé, c'est-à-dire c'est un programme qui a été traduit en 40 langues, donc appliqué en fonction donc, des contextes donc, économiques des différents pays. Donc la majorité des pays qui sont en voie de développement ont mis en place ces types de projets, ces types de programmes pour pouvoir accompagner donc l'effort, donc le développement et la promotion de l'entrepreneuriat dans ces différents pays. Il s'agit de quoi concrètement? C'est une formation qui existe en 40 langues. Les pays en voie de développement long, c'est pour encourager l'entrepreneuriat. Concrètement, on fait quoi à l'intérieur? Concrètement, vous savez tous qu'au niveau de l'entrepreneuriat, il y a un cycle. Il y a un cycle des affaires. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un adressage à un porteur de projet comme une personne qui est déjà en activité. Donc il y a forcément un cycle que l'entrepreneur doit suivre depuis le système d'idéation. Pour la personne qui n'a que l'idée, il faut déjà voir l'adéquation qu'il y a entre la personne et l'idée qu'elle a. Et après l'idée, il faut maintenant qu'on arrive à faire maturiser le projet. Une fois que le projet est mature, on passe justement à la création et à l'extension de l'entreprise. Donc c'est toutes ces étapes que le projet GERM a essayé de standardiser à l'échelle mondiale pour permettre justement aux entrepreneurs de pouvoir adapter donc, les bonnes pratiques de gestion d'entreprise. C'est la première fois que vous mettez ça en action? Non, on l'a déjà mis en place dans le cadre des concours nationaux de plan d'affaires, dans le cadre du projet PRODES, parce qu'il faut dire qu'au niveau de la République gabonaise, c'est l'ANPI qui est dépositaire donc, de ce programme, qui comporte donc un réseau mondial en matière d'entrepreneuriat. Ah, d'accord, ok. L'avantage, c'est que vous avez des modules et vous avez une pédagogie donc, qui est adaptée. Ce n'est pas une formation, une fois que la formation est terminée, tout le monde s'en va. Il y a une formation. En général, vos choses, dès que c'est terminé, on n'entend plus parler de ça. Hein? Concours d'affaires, machin, ceci, numéro 1, plan de cela. Dès que c'est fini. C'est la raison pour laquelle l'ANPI qui est aujourd'hui le guichet du secteur privé. Parce qu'il faut savoir qu'au Gabon, malheureusement, il n'y a pas une coordination nationale en matière de promotion de l'entrepreneuriat. Tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Et ce type de programme répond un peu à cette préoccupation des entrepreneurs qui ont besoin non seulement d'être formés, parce que pour pouvoir être crédible sur le marché, pouvoir bénéficier de financement, des emprunts bancaires, il faut au moins déjà prouver sa crédibilité. Donc la réponse à la formation est une réponse à cette crédibilité qu'un entrepreneur doit avoir en se formant. Plus on se forme, mieux on comprend aisément donc, les opportunités qu'offre le marché et également aussi les mutations donc, engendrées par la clientèle. La formation commence quand? La formation commence le 24 février et s'achève le 1er mars. Il y a quoi dans les modules? Dans les modules, vous avez, comme je disais tantôt, c'est une partie, on met l'accent surtout sur le système d'idéation. Donc aujourd'hui, face à l'innovation, les mutations, le digital, nous savons qu'une idée peut facilement être caduque du jour au lendemain. Donc il faut bien poser son idée parce que comme vous le savez, une idée est comme une maison pour ses fondations. Donc il faut que l'entrepreneur puisse avoir dans un système d'idéation, avoir des idées matures, non pas uniquement orientées par l'entrepreneur, mais aussi orientées par un marché. Attendez, vous avez dit tout à l'heure qu'on ne peut pas s'adresser à quelqu'un qui a juste une idée de la même manière qu'on s'adresse à un entrepreneur qui a déjà démarré. Est-ce que cette formation GERM-là est uniquement axée sur les personnes qui ont une idée ou vous aurez beaucoup de cours, il y en aura pour ceux qui ont des idées, il y en aura pour ceux qui ont déjà une entreprise. Comment ça va se passer concrètement? Voici pourquoi je disais que c'est l'approche de module. C'est-à-dire une approche, au niveau du programme REM, vous avez un module tri. Tous ceux qui ont des idées de projet, un module crée pour tous ceux qui veulent créer des entreprises, avoir un bon projet d'entreprise, et un module donc GERM pour tous ceux qui gèrent des entreprises. Donc vous voyez que le passage à ces trois phases répond plus ou moins au public cible que nous souhaitons atteindre. Parce que
avant d'adresser cette formation, il y a ce qu'on appelle l'analyse de besoins en formation. C'est-à-dire, je prends le cas de M. Dafresh, s'il est comptable, il est déjà entrepreneur, à ce moment, il y aura plus un complément au niveau de la formation. Il ne va pas aller sur le module TRI, parce qu'il a déjà créé son entreprise. Par contre, ce dont il aura besoin, c'est beaucoup plus des modules pour donner des outils pratiques face à la réalité qu'il rencontre au quotidien. Donc, sur l'aspect renforcement de capacité, sur par exemple, le lobbying qu'il peut faire, sur, par exemple, la gestion de ses fournisseurs, étendre son activité, afin que peut-être la radio soit à l'échelle nationale ou internationale. Vous voyez que là, c'est vraiment une formation adaptée à la réalité du terrain, avec des jeux de rôle et aussi des mécanismes de mise en situation de l'entrepreneur et un suivi obligatoire après la formation. Des jeux de rôle, si vous avez dans une salle, je prends un exemple, vous avez dans la même salle des gens qui ont juste des idées ou qui sont en train de concrétiser leurs idées. Vous avez d'un côté quelqu'un qui veut par exemple se lancer dans le numérique, vous avez de l'autre côté quelqu'un qui vend des gâteaux. Et vous avez d'un autre côté quelqu'un qui a envie de se lancer dans un service quelconque, par exemple. Faire les ongles. Voilà, faire les ongles. Comment on arrive Ça à marche, adresser un message et à prendre des cas pratiques avec des profils aussi différents? C'est pourquoi c'est séparé. C'est l'analyse en besoin de formation qui va déterminer justement le public cible sur lequel on va adresser. Une fois que vous faites une formation germe, vous ne pouvez pas avoir le même contenu que la personne qui a un adressage sur, par exemple, la formation tri écrit. Par contre, il se peut qu'un entrepreneur puisse bénéficier des 3 modules. Non, là, je suis sur un seul module. Je veux dire, vous êtes sur un seul module, vous êtes par exemple sur le CRE ou sur le TRI. Oui. Et puis, dans ce module-là, vous avez tous ces profils différents. La formation peut être adressée à toutes ces personnes-là sans problème. Aussi bien celui qui est dans le numérique, celle qui vend les gâteaux et celle qui fait les ongles. Donc là, on est sur 3 secteurs différents. Ils sont tous sur le tri, il n'y a pas de problème. On peut leur adresser la formation en même temps, c'est ça? L'avantage, c'est que l'analyse de besoins en formation crée ce qu'on appelle un bilan de compétences entrepreneuriales. Et c'est le bilan de compétences entrepreneuriales qui va orienter le groupe de personnes. Donc les cibles sur lesquelles ils vont bénéficier, donc qui bénéficiera de la formation. C'est-à-dire si nous avons tous besoin d'idées de projets, nous serons dans une cohorte adressée uniquement à ceux qui veulent bénéficier donc d'un appui pour faire germer leur idée de projet. Pour ceux qui ont besoin de créer leur entreprise, qui ne connaissent pas peut-être la forme juridique, qui n'ont pas un projet d'entreprise, qui veulent réaliser par exemple un plan d'affaires, ce groupe aura cet adressage. Pour ceux qui sont déjà en activité de plus de 6 mois, ils auront aussi un adressage donc modulaire adapté à ce type de cible. D'accord, la NPI, vous entendez combien de personnes exactement? Donc on attend au minimum une 50aine de personnes. Ce qu'il faut dire, c'est que l'avantage avec ce programme GERME, c'est qu'il y a un contenu. Un contenu, je dis, au-delà du module, c'est vraiment une approche à la fois du participant et du formateur. Donc c'est vraiment une andragogie. Ce n'est pas une formation où on projette des slides, des PowerPoint. C'est vraiment des mises en situation avec des jeux d'entreprise pour comprendre le contexte dans lequel nous sommes, avec une appropriation réelle sur les secteurs d'activité qui sont donc érigés en priorité. C'est qui les formateurs? Merci. Les gars de la fonction publique? Non. Les équipes du BIT? Nous avons un réseau de formateurs ici à l'ANPI Gabon. Donc, ils ont été certifiés par le BIT, certifiés. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, au Gabon, il faut qu'on soit décomplexé. Nous avons aujourd'hui donc une cohorte de formateurs certifiés et qui peuvent donc apporter toute cette expertise à nos entrepreneurs. C'est payant? C'est payant. La formation, c'est 100 000 francs. On s'inscrit où? On s'inscrit à l'ANPI Gabon. D'accord. À quel niveau? Au guichet, à la réception? Au- Là où il y a toujours au- beaucoup de gens et puis peu de personnes dans les guichets. Oui, Juliana? Là où il y a toujours beaucoup de gens et puis peu de personnes dans les guichets. Là. Non, vous venez au 4e étage. D'accord. Vous vous rapprochez du service de la direction de l'entrepreneuriat. Et de là, il y a des personnes pour vous recevoir. À l'ère du numérique, peut-on le faire en ligne sur Pourquoi? Facebook? Pourquoi on ne fait Nous pas ne ça en pouvons ligne? pas encore le faire en ligne, mais pour les prochaines éditions, nous travaillons sur le fait qu'on pourra le faire en ligne. Voilà, Très c'est bientôt. ça. plus facile. La NPI, c'est le service public. Est-ce qu'il faut payer quelque chose pour cette formation? Oui, Oui. on réitère, c'est 100 000 comme- francs. 100 000. C'est 100 000 francs. Mais 100 c'est 000 le francs, service c'est vrai. public. Le pourquoi service on paye? public forme les Vous- Gabonais. vous- Vous formez un gars qui cherche l'argent, vous lui demandez 100 000 francs. Vous savez qu'aujourd'hui, Non, la NPI, vraiment. ce que cette formation apporte, et dans les autres pays, c'est que, ailleurs, même dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est à 400 000 francs. D'accord. C'est-à-dire c'est comme un label. On est au Gabon. Non, c'est vrai. C'est qu'aujourd'hui, quand vous souhaitez, Gina, avec votre permission, quand vous souhaitez avoir ou bénéficier d'un emprunt bancaire, la banque n'investit pas que sur le projet.
la banque investit aussi sur la C'est personne, le porteur de projet. Oui. sur le porteur de projet. Est-ce qu'il a l'adéquation entre son parcours, ses compétences et le projet qu'il poursuit? Si la banque identifie des failles sur les aspects de financiers, comptables, RH, il s'avère aujourd'hui illusoire que vous puissiez bénéficier d'un financement. Donc, ce type de programme, c'est aussi une réponse face au taux de mortalité des entreprises que nous avons. Souvent, nous avons des entrepreneurs qui créent des entreprises, mais qui ne sont pas suffisamment préparés à la dure réalité du marché. Donc, il faut investir aussi dans la formation. Et ce qu'il faut, peut-être, on profite de cette lucarne que nous offre Urban FM, de pouvoir inciter davantage les Gabonais à miser gros sur la formation, parce que la formation, c'est un gage de crédibilité, d'appropriation des bonnes pratiques de gestion d'entreprise. Merci, monsieur Boussougou Moustapha et Julia Maroga qui est avec nous ce matin, qui revenait donc de Line Pays pour nous parler de la formation GERM qui va démarrer à Libreville. C'est quand la date? Du 24 février au 1er mars. Mais c'est 100 000 francs. 100 000 francs CFA. Vous avez des numéros de téléphone pour des personnes qui veulent prendre des informations sur ce programme? Tout à fait. Nous avons le 062 44 31 34. D'accord. On vous souhaite de passer une très bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup. Start Fresh Morning.